Bienvenue à tout le monde dans ces matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir le livre de Josué. Deutéronome, comme nous l'avons vu, s'est terminé avec le récit de la mort de Moïse, juste avant le passage du Jourdain pour entrer en Canaan. Et le livre de Josué se présente donc comme la suite de l'histoire du Deutéronome. Il inaugure un nouveau cycle, les livres historiques, avec Josué, que l'on voit aujourd'hui, Juge, premier et deuxième livre de Samuel, premier et deuxième livre des rois. Ces 6 livres vont nous conduire de l'entrée en Canaan, donc nous sommes vers 1200 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de Jérusalem en moins 586, soit une période de 600 ans. Josué est l'homme qui va accomplir cette phase délicate de la conquête de la terre promise. Et cette conquête est aussi celle de Dieu. Le livre de Josué et les suivants vont nous offrir l'image d'un Dieu guerrier, capable de grande violence. C'est un Dieu aux antipodes du Dieu de tendresse et de miséricorde que nous confessons aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que Dieu se révèle toujours dans un langage compréhensible au sein d'une culture donnée. Au début de notre histoire biblique, nous avions vu un Dieu créateur. Ensuite, nous avons vu un Dieu qui libère à travers l'Exode. Et nous avons vu un Dieu qui guide dans le livre des Nombres, qui guide à travers sa nuée dans le désert. Aujourd'hui, nous allons voir un Dieu conquérant. Alors, l'historicité. Est-ce que cet épisode est historique? Conquête de Canaan. Alors, les archéologues se sont penchés sur la question et les fouilles archéologiques ne montrent aucun indice d'une invasion en Palestine au XIIIe, XIIe siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de traces archéologiques de cette invasion. Le livre de Josué parle de prises de villes qui sont ensuite réduites en cendres après que leurs habitants aient été tués, massacrés. Pourtant, les choses ne se sont probablement pas passées ainsi. Par exemple, la ville de Jéricho, sur laquelle on reviendra, était en ruine bien avant que les Hébreux n'entrent en terre de Canaan. En fait, le livre de Josué est la lecture théologique que porte l'école deutéronomiste, c'est-à-dire la tradition deutéronomiste dont on a déjà parlé, sur l'histoire. C'est une relecture dans la foi de leur histoire. C'est une relecture théologique des événements. Dieu leur a donné cette terre pour accomplir la promesse faite à Abraham. Alors, ce n'est que très progressivement que les tribus ont réussi à s'infiltrer dans ce qui sera leur pays. La conquête s'est entendue sur une très longue période, environ 400 ans. Mais elle est perçue par le rédacteur du livre comme un événement providentiel qui concrétise l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est-à-dire la promesse faite à Abraham de lui donner une terre. À cette époque, ce qu'on appelle la terre promise était bordée par l'empire égyptien au sud et l'empire assyrien au nord. Mais elle n'était gouvernée par aucun des deux. En fait, il n'y avait pas dans ce pays de pouvoir unique. Mais il était habité par 7 tribus cananéennes qui occupaient 31 villes-États fortifiées, éparpillées dans toute la région, chacune étant gouvernée par son propre roi. Alors, une carte montre un petit peu les différents États qui existaient à cette époque-là, les différents clans qui existaient. Donc, vous avez les 7 clans dans le pays de Canaan, en commençant par le sud, les Hittites, les Périzites, les Kénites, les Jébuséens, Amorites, les Girgashites et les Hivites au nord. Donc, ce sont essentiellement des tribus qui sont dirigées par un chef, mais il n'y a pas d'État cananéen en tant que tel. Jéricho, vous situez bien Jéricho, qui est au nord de la mer Morte. C'est la ville. Donc, ils sont juste en face, à l'est de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et c'est de là qu'ils vont entrer en terre cananéenne. Je vous situe aussi dans l'histoire. Donc, je vous rappelle, nous sommes en 1250 avec Moïse au moment de l'Exode. Donc, il y a 40 années à peu près de pérégrination dans le désert, selon le livre des Nombres. Et on arrive en 1200 où apparaît le personnage de Josué.
Donc, nous sommes dans cette période-là. Et la période suivante sera celle des juges. Un peu de géographie. Canaan, Israël, Palestine, pour préciser les noms. Canaan, vous avez une carte à côté très grossière, hein. C'est le territoire situé approximativement entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Il s'agit d'un nom géographique qui ne préjuge pas de l'identité des populations qui habitent ce territoire. On a vu le nom des différentes tribus tout à l'heure. Le mot signifie basse terre, tiré d'une racine sémite Caen qui signifie être faible. Israël désigne une entité politique, aussi bien qu'un peuple précis. Il désignera le royaume du Nord après le schisme, on le verra dans le livre des rois. Il disparaît avec l'invasion assyrienne en 731 avant Jésus-Christ et il ne renaît qu'en 1948 après Jésus-Christ. Enfin, concernant la Palestine, c'est également un nom de territoire qui remplace Canaan à une période beaucoup plus tardive. En fait, ce sont les Romains qui vont imposer le terme de Palestine, qui signifie originellement le pays des Philistins. Et vous avez la Philistie qui apparaît sur la carte en bas à gauche, au sud-ouest. Le plan du livre de Josué. Le nom du livre tire tout simplement son nom du personnage principal du livre, Josué. Sa rédaction est très composite et c'est très compliqué de retracer l'histoire de la composition du livre de Josué. Pour l'essentiel, elle fait intervenir l'école deutéronomiste, donc sous Josias 650 avant Jésus-Christ. Certains exégètes pensent que le livre de Josué contient les premières traces écrites de la Bible. Alors cela peut s'expliquer parce que qu'est-ce qu'on raconte en premier dans un livre d'histoire? Ce sont les épopées, ce sont les fêtes de guerre. Quand vous ouvrez un manuel d'histoire moderne, ce sont effectivement les guerres, les alliances qui apparaissent en premier. Mais c'est la même chose sans doute pour la Bible. Donc il est vraisemblable que les fêtes de guerre que l'on retrouve dans le livre de Josué font partie des premiers écrits de la Bible. Le livre se découpe en 3 parties, la conquête de Canaan, la répartition du territoire de Canaan entre les tribus et les derniers actes de Josué. On va mettre l'accent sur la conquête de Canaan et on parlera aussi de la répartition des territoires. La conquête de Canaan, chapitres 1 à 12. Bon, le prologue présente juste Josué et précise que c'est lui désormais qui reçoit les instructions de Dieu. Josué apparaît donc bien comme le successeur de Moïse. Ensuite, événement capital et très intéressant, c'est le passage du Jourdain et la prise de Jéricho. Josué commence par envoyer une mission d'espionnage pour repérer les points faibles de Jéricho, la première ville d'importance qu'il aura affrontée après la traversée du Jourdain. Les espions sont recueillis et dissimulés par une prostituée, Rahab, qui en récompense sera épargnée lors de la prise de la ville. On va s'intéresser à cette prostituée Rahab. Josué 2, chapitre 2, verset 6, à partir du verset 6. Rahab avait fait monter les espions sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés au milieu de tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les envoyés du roi partirent à leur poursuite et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte. Ils recherchèrent les espions en suivant la route qui mène jusqu'au passage des gués du Jourdain. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les 2 hommes soient endormis. Il leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les 2 rois amorites, Sion et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut des cieux et ici-bas sur la terre. » Donc, la mer des roseaux dont il est question ici, c'est bien sûr la mer Rouge. Alors, ce texte est étonnant parce que c'est une prostituée étrangère qui confesse que Dieu est Dieu.
Et la généalogie de Jésus que propose Matthieu transmet une suite d'une quarantaine de lignes où on peut lire que tel père engendra tel fils. Le rythme de la lecture est brisé à quelques reprises pour indiquer le nom de femme, ce qui est assez rare dans cette culture patriarcale. Parmi celles-ci se trouve Rahab. En fait, il y a 4 femmes, Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée. Quand on regarde de près ces 4 femmes, on se rend compte qu'elles ont toutes une particularité. Tamar, je ne sais pas si vous vous souvenez, Tamar, on avait, je crois, lu l'épisode de Tamar, c'est la belle-fille de Judas, la belle-fille de Jacob, pardon. Non, ou la belle-fille de Judas, je ne sais plus. En tout cas, elle couche avec son beau-père, assurer une descendance. Rahab est une prostituée, Ruth est une étrangère, ce qui est étonnant, parce qu'à cette époque-là, on ne s'alliait pas avec des étrangers. Donc on verra les livres de Ruth. Et Bethsabée, c'est la femme qui a volé David à Uri le Hittite. Donc 4 femmes un petit peu particulières qui figurent dans la généalogie de Jésus. Rahab, signification de son nom. Rahab signifie ouverture. Son nom évoque l'ouverture généreuse de ses parties génitales. Son nom est symbole de son métier et de sa réputation. Son nom joue aussi avec le fait qu'au début du texte, Jéricho est fermé et enfermé. Métier prostituée, elle vient de Jéricho, elle est cananéenne, elle habite dans une maison intégrée au mur extérieur de la ville de Jéricho. En somme, elle est étrangère dans sa propre société. Beaucoup de prostituées à cette époque-là. La Haggadah, c'est-à-dire la tradition juive, transmet qu'elle était si belle que le simple fait de prononcer son nom provoquait la jouissance. Dans la lettre aux Hébreux, elle est un témoin de foi au même titre qu'Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. C'est la seule femme de cette courte liste. Dans les lettres de Jacques, Abraham et Rahab sont montrés comme des exemples de foi justifiés par leurs actions. Une femme un peu particulière. Dans ce livre de Josué, une femme qui confesse que Dieu est Dieu. Ensuite, le passage du Jourdain. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant le peuple. C'était l'époque de la moisson pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler, l'eau fut arrêtée comme une digue loin en amont à Adam, ville des environs de Sartran. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer morte disparut complètement. Le peuple traversa alors le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur restèrent dans le lit asséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. C'est sûrement un texte qui vous rappelle le passage de la mer Rouge. Effectivement, il y a un parallèle entre les deux textes. C'est une nouvelle naissance. Et celui qui a vu le Jourdain, ceux qui ont eu la chance de visiter ce pays, sait que c'est un torrent impétueux descendant de l'Hermon. On peut s'y noyer. Les peuples de terriens, les Hébreux, ont peur de la mer et des eaux. Les forces du mal y résident. Mais Dieu, où pourra-t-il se révéler le mieux dans sa toute-puissance créatrice et salvatrice, sinon là où il triomphe du mal? Ainsi, la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise sont marquées toutes deux par l'épreuve victorieuse d'une traversée des eaux maléfiques. Que l'Arche d'Alliance s'engage dans le lit du Jourdain en tête du peuple, voilà qui fait écho à une histoire plus ancienne. Du livre de la Genèse, nous avons appris en effet qu'une arche a déjà dominé les eaux de la noyade. C'est l'arche de Noé, surmontant le déluge. Le thème de l'Alliance est intimement lié au récit du déluge. L'Alliance apporte un dénouement heureux à la tragédie. Alors, qui est le chef de l'armée qui va conquérir la terre promise? Josué chapitre 5. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme debout en face de lui, une épée dégainée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda: « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» « Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Alors Josué se jeta face contre terre et lui dit: « Je suis ton serviteur, que m'ordonnes-tu »
Le chef de l'armée du Seigneur lui répondit, « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. » Et Jésus obéit. Là aussi, nous avons référence à un texte que nous avons déjà lu. En Josué 5, Josué est intronisé à la fois comme successeur de Moïse et comme serviteur. Il devient de ce fait chef terrestre des armées, le lieutenant du Seigneur. L'ordre d'enlever ses sandales est une citation du récit de la vocation de Moïse. Cela signifie interdiction de prendre la terre pour soi, car elle est donnée en héritage. La terre est donnée par Dieu. Alors maintenant, nous allons partir à la conquête de Jéricho. Passage très célèbre où les murs s'écroulent au son des clameurs. Chapitre 6. Puis Josué donna cet ordre au peuple. En route, faites le tour de la ville, que l'avant-garde passe devant le coffre du Seigneur. Les 7 prêtres, porteurs de trompettes, avançaient en sonnant de leurs instruments devant le coffre de l'Alliance. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Alliance. Josué commanda au peuple, « Restez parfaitement silencieux et ne poussez le cri de guerre qu'au moment où je vous en donnerai l'ordre. » Il leur fit faire une fois le tour de la ville avec le coffre, puis ils retournèrent au camp pour y passer la nuit. Comme ça, ils font 6 fois le tour de la ville. La 7e fois, quand les prêtres eurent sonné de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tout ce qui s'y trouve, car elle est réservée au Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a caché nos espions. » On sonna dans la trompette. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri de guerre et les murailles s'écroulèrent. Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent la population de la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils tuèrent même les bœufs, les moutons et les ânes. Alors, on peut prendre quelques instants pour relire ce texte chacun. Alors, un petit commentaire sur ce texte. Jéricho s'appelle la ville des palmiers. C'est une oasis et sa fondation est très ancienne. Située non loin de la mer Morte, effectivement, se trouve une oasis connue depuis des temps très anciens. Des vestiges de construction datant de la période du Néolithique témoignent de la fondation à cet endroit de l'une des villes les plus anciennes du monde. Les historiens pensent que cette ville existait déjà au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Elle était ceinte à cette époque-là déjà de remparts en briques. Vers 2300 avant Jésus-Christ, la ville est détruite et abandonnée par ses habitants. Ensuite, pendant la période du bronze moyen, la ville est reconstruite. Et après un violent incendie en 1550 avant Jésus-Christ, Jéricho est à nouveau détruite et abandonnée. Et donc, c'est à l'époque du bronze récent, à l'ère du bronze récent, qu'elle entre dans l'histoire biblique. C'est vers 1200 que les Hébreux ont foulé pour la première fois la terre promise avec la ville de Jéricho. Cependant, aucune trace archéologique des remparts de cette époque n'est venue confirmer le récit biblique. Les fameuses trompettes, chauffards, n'ont donc pas retenti pour accélérer la destruction des murailles. Les exégètes pensent que le livre de Josué présente une procession liturgique et guerrière autour de la ville. Une liturgie d'action de grâce du peuple qui trouvera la première ville de Canaan, celle qui redoutait le temps et celle qui était abandonnée. Mais pour l'homme de la Bible,
Pour l'homme croyant, Dieu a agi dans le passé, pour le présent de son peuple. Dans cette ville quasiment abandonnée, dont les murailles n'étaient qu'un souvenir, les Hébreux ont vu l'œuvre de Dieu dans le passé, une œuvre qui leur permettait d'entrer sans danger dans la terre de la promesse. Un commentaire un peu plus spirituel de ce texte. Dans nos vies, il est des défis qui nous semblent trop grands, trop élevés, trop infranchissables. Il est des murailles inaccessibles, des murs qui nous barrent le chemin, des voies sans issue. Nous sombrons parfois dans le doute, dans le désespoir. Comment lutter contre ce cancer? Comment retrouver un emploi pour subvenir aux besoins de ma famille? Comment me réconcilier et échapper à la haine ou à la culpabilité? Comment finalement ce petit peuple conduit par Josué pouvait-il s'emparer d'une ville si puissante? Josué nous invite aujourd'hui à nous lever de bon matin et à marcher avec le Seigneur par des louanges, des chants d'action de grâce, des prières. La foi déplace les murs, la foi peut tout. Tout n'arrive pas en un jour. Il faut du temps pour entrer en intimité avec le Seigneur. Découvrir que c'est lui qui nous soutient dans nos efforts, qui nous donne d'être forts, courageux et persévérants. Le problème auquel nous pouvons être confrontés quotidiennement, même dans la souffrance, nous devons l'aborder avec notre intelligence, notre sensibilité, avec tout notre être, mais toujours dans la foi. Nous devons parfois lâcher prise, mais aussi parfois faire le siège, comme Jéricho, de ce problème et de ne pas nous laisser assiéger par lui. Combattre au son des trompettes de la foi. Nous sommes invités à avoir l'initiative, confiants que Dieu nous accompagne. Viendra alors le temps de la grande clameur, du combat final. Une maladie vaincue, ou peut-être une mort chargée d'espérance et d'amour. Un pardon donné. C'est parfois long, Seigneur, mais avec ce Jéricho que nous prenons aujourd'hui, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Car c'est bien toi, Seigneur, qui fais tomber les murs, qui abat les remparts et qui nous permet de nous emparer de notre avenir, tout au moins d'avoir confiance. Et en régime chrétien, de recevoir la vie de tes mains. Vous pourrez retrouver le lien de ce commentaire sur le site internet. Voilà la prise de Jéricho. Jéricho, première ville de Canaan, est prise. Ensuite, poursuivons cette conquête avec différentes étapes. On ne va pas toutes les voir, hein. On va voir la première. Défaite d'Aï, la victoire sur Aï, l'hôtel sur la montagne des Bals, l'alliance avec les Gabaonites, la victoire de Gabaon, les victoires de Hassor et des Anakim, et un résumé des victoires. Quand on regarde le livre de Josué, il commence par le centre, puis il descend vers... Non, il monte d'abord vers le... Non, il descend d'abord vers le sud, pardon, et ensuite il remonte vers le nord. Bon, 8, il remonte vers le nord. 11. Alors, la défaite d'Aï. Donc, le contexte. Tous les biens conquis appartiennent au Seigneur. Mais Akan s'empare de certains biens. Et la défaite d'Aï n'est que la conséquence de la désobéissance d'Akan. C'est un texte très dur. Les Israélites ont péché. Ils ont rompu mon alliance. C'est Dieu qui parle. Ils ont rompu mon alliance, celle-là même que je leur avais ordonné de respecter. Ils sont emparés des biens que je leur avais interdit de prendre. Ils les ont volés et les ont cachés en les mettant parmi leurs propres affaires. Dans ces conditions, ils ne pourront plus résister à leur ennemi. Ils prendront la fuite devant eux, ils sont condamnés à la destruction. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas les biens que je vous avais interdit de prendre. Akan répondit, oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de mes amis, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un demi-kilo. J'en ai eu tellement envie que je les ai pris. Vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente, l'argent est en dessous. Josué et tous les Israélites s'emparèrent d'Akan, fils de Zéra, avec l'argent, le manteau et le lingot d'or.
Ils prirent aussi les fils et les filles d'Acan, son bœuf, son âne, ses moutons, ses chèvres, sa tente et toutes les autres possessions. Ils les emmenèrent dans la vallée d'Accor. José dit à Acan, « Pourquoi as-tu causé notre malheur? Eh bien maintenant le Seigneur va causer ton malheur. » Alors les Israélites le tuèrent en lui jetant les pierres, ils tuèrent de la même façon tous les siens et brûlèrent tous les siens. Donc ils appliquent ici rigoureusement la loi. Quand une ville est conquise, comme c'est Dieu qui leur donne le pays, tout appartient à Dieu. Et nul n'a le droit de s'en emparer. Et celui qui s'en empare est condamné à mort. Nous sommes en présence de ce qu'on appelle une guerre sacrale. Un autre passage du livre de Josué qui est très révélateur de cette guerre sacrale où c'est Dieu qui combat. Chapitre 10. Yahvé les mit en déroute en présence d'Israël et leur infligea à Gabaon une rude défaite. Il les poursuivit même sur le chemin de la montée de Beth-Horon et les battit jusqu'à Azéka et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël à la descente de Beth-Horon, Yahvé lança du ciel sur eux jusqu'à Azéka d'énormes grêlons et ils moururent. Il en mourut plus sous les grêlons que sous le tranchant de l'épée des Israélites. C'est alors que Josué s'adressa à Yahvé en ce jour où Yahvé livra les Amorites aux Israélites. Josué dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune se tint immobile jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil se tint immobile du ciel, au milieu du ciel et près d'un jour entier retarda son coucher. Il n'y a pas eu de journée pareille, ni avant, ni depuis, où Yahvé eût obéi à la voix d'un homme. C'est que Yahvé combattait pour Israël. Effectivement, Dieu combat pour Israël. Alors aujourd'hui, on ne peut que s'étonner de ce Dieu qui prend la fait et partie pour un pays. Telle était la conception de Dieu à cette époque. Dieu combat pour Israël. Dieu est aux côtés d'Israël. Et la guerre sacrale n'est pas la guerre sainte. Il s'agit d'une guerre que le Seigneur mène pour son peuple, à la différence de la guerre sainte, où les hommes combattent pour Dieu. C'est Dieu qui combat directement l'ennemi et le peuple n'a qu'à observer le déroulement des opérations dans un climat de prière et d'action de grâce. C'est un peu le thème de la prise de Jéricho. Comme le Seigneur est le seul combattant, c'est à lui que doit revenir la totalité du butin, selon la loi de la guerre communément admise. C'est pourquoi apparaît la notion d'anathème ou d'interdit, c'est-à-dire le massacre systématique de tous les captifs, hommes ou animaux, ainsi que la destruction des villes conquises. En fait, cette notion d'anathème, très présente dans le livre de Josué, n'apparaît que tardivement dans la littérature biblique, des siècles après que les événements se soient déroulés. Les textes qui relatent des traditions beaucoup plus proches des épisodes de la conquête, notamment dans les Juges, ne font pas référence. Il est très probable que l'anathème corresponde davantage à une perspective théologique qu'à une réalité historique. L'interdit était une pratique courante du Moyen-Orient ancien, attestée dans la stèle de Mesha du roi de Moab. Moab, c'est une tribu à l'est, vers 840 avant Jésus-Christ. Lorsqu'il y a un interdit, ou un anathème, les gains de la bataille reviennent à la divinité qui a donné la victoire. Un peu comme dans l'Holocauste, sacrifice que l'on avait vu dans le Lévitique où tout est brûlé. L'interdit intégral, l'anathème intégral n'a sans doute jamais été pratiqué, mais réalisé de manière symbolique avec quelques représentants. On prend la partie pour le tout. N'oublions pas aussi que dans une alliance guerrière, le plus puissant s'engage à défendre l'autre contre ses ennemis, à condition que celui-ci respecte les clauses de l'entente. Il s'agit habituellement d'un paiement de tribut, une sorte d'impôt. En cas de non-respect, la protection n'est plus assurée au peuple le plus faible. Tout peut alors survenir, y compris l'extermination. C'est ce que nous avons vu avec Acan. Pour parler du lien qui l'unit à son Dieu, le peuple d'Israël s'inspire de ce modèle d'alliance guerrière, d'alliance politique. Si nous avons réussi à sortir d'Égypte, à résister à cette superpuissance dont le Pharaon se dit Dieu, c'est parce que nous n'étions pas seuls. Nous avons bénéficié de la protection d'une puissance encore plus grande, qui ne peut qu'être Dieu. Qu'arrive-t-il quand Dieu passe aux actes? Il fait périr des êtres humains. Il remplit sa part de contrat d'alliance en exterminant l'ennemi. Bon, il faut aussi tenir compte du genre littéraire des récits épiques et des épopées d'armes bien connues dans l'Antiquité. Ces textes proclament la gloire d'un roi,
en racontant ses victoires à la tête de son armée. Quand la tradition biblique veut raconter comment Israël a survécu à tel ou tel danger, elle s'inspire de ces épopées. Ayant fait alliance avec son peuple, Dieu lui donne la victoire en écrasant les ennemis comme tout roi digne de ce type. Pour les Hébreux, la supériorité de la puissance de Dieu par rapport au roi terrestre ne fait aucun doute. Donc, comment expliquer qu'un groupe de Bédouins non armés réussisse à quitter la puissante Égypte? Il faut donc raconter les événements comme des faits d'armes encore plus grandioses que ceux des souverains des peuples voisins. L'auteur n'hésite pas à utiliser les détails qui illustrent la déconfiture de la puissance étrangère. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là que sont racontés les épisodes de la prise de Jéricho, du massacre d'Acan et autres tribulations du livre de Josué. Un autre exemple de la conquête. Là, nous sommes dans la conquête quasiment définitive vers la fin du livre. Nous allons voir que toutes les tribus y passent, toutes celles que nous avons mentionnées sur la carte. Lorsque Yabin, roi de Hassor, c'est une ville au nord, tout à fait au nord d'Israël. Après les victoires de Josué, il envoya des messagers à Joab, roi de Madon, au roi de Shimron et au roi d'Akeshaph. Il en envoie également au roi établi dans la région montagneuse du nord, dans la vallée du Jourdain, au sud du lac de Génézareth, dans le pays bas et sur la côte près de Hor, à l'ouest. Les Cananéens se trouvaient à l'est et à l'ouest du Jourdain. Les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Jébusites habitaient dans la région montagneuse. Les Hivites vivaient au pied de l'Hermon dans la région de Mishpa. Les rois se mirent en route avec des soldats innombrables comme les grains de sable au bord de la mer et un grand nombre de chevaux et de chars. Ils joignirent leurs forces et allèrent prendre position près des sources de Méron pour attaquer les Israélites. Josué et les soldats allèrent attaquer leurs ennemis à l'improviste aux sources de Méron. Le Seigneur les livra aux Israélites qui les battirent et les poursuivirent au nord jusqu'à Sim, la grande ville de Meshephoth, Maïm et à l'est jusqu'à la vallée de Michpé. Ils leur infligèrent une complète défaite et ne laissèrent aucun survivant. Voilà, ce chapitre 11 marque quasiment le terme de la conquête. Vous voyez, tous les peuples qui pourtant s'étaient unis ont réussi à combattre Josué et son armée. La réalité des faits est sans doute totalement différente de celle-là. Ainsi Josué conquit tout le pays comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, puis il l'attribua aux Israélites en le partageant entre les différentes tribus. Alors le peuple se reposa de la guerre. Voilà, c'en est terminé avec les conquêtes. Josué a conquis tout le territoire, s'est installé dans tout le territoire. Il va falloir procéder maintenant à la répartition du territoire de Canaan entre les différentes tribus. Le partage. Jacob a engendré 12 fils, je vous rappelle, avec, je crois que c'était 4 femmes. Hein. Donc les 12 fils, Ruben, je vous ai mis entre parenthèses à chaque fois le nom, la signification du nom. Ruben, voyez un fils, Siméon, exaucement, Lévi qui accompagne, Judas, louange, Dan, justice, Nephtali, lutte, Gad, joie, Azer, celui qui est heureux, Issachar, récompense, Zabulon demeure, Joseph, il augmentera, et Benjamin, fils de ma puissance. Et il y avait aussi une fille, Dina, qui n'a pas droit à l'héritage. Il manque Joseph dans ces 12. Et Joseph, en fait, est représenté 2 fois dans la communauté tribale par la postérité. C'est les 2 fils de Joseph qui sont représentés. C'est Manassé, fertilité, et Ephraïm, oubli. Donc, il y en a un de moins. Donc, Joseph est en moins. Donc, et puis, la tribu de Lévi n'avait pas de territoire. Donc, ça fait 2 de moins. Mais comme il y a les 2 fils de Joseph, ça fait 2 de plus. Donc, on retombe bien sur le chiffre de 12. Alors, comment va se dérouler le partage entre les 12 tribus d'Israël? La première part, je vous lis juste un passage, le tribu de Benjamin, pour vous indiquer comment le sort a désigné chaque attributaire. La première part attribuée par le sort, on reviendra sur cette notion de sort, fut celle des clans de la tribu de Benjamin. Leur territoire était situé entre celui de Juda et celui des descendants de Joseph. La frontière nord partait du Jourdain, montait du côté nord de Jéricho, continuait vers l'ouest à travers la région montagneuse jusqu'au désert de Beth-Aven. De là, elle se dirigeait vers Luz, passait du côté du sud de Luz, appelé aussi Bethel,
puis descendez à Trot-Adar à travers la montagne située au sud de Beth-Héron, le bas. À l'ouest de cette montagne, la frontière changeait de direction et tournait vers le sud pour aboutir à Kiryat-Baal, appelé aussi Kiryat-Jearim, qui appartenait à la tribu de Juda. Voilà où passait la limite ouest, etc. Alors vous avez une description très détaillée de chacune des tribus. Ça nous donne un excellent cours de géographie de cette époque. Alors voilà la carte qui mentionne les différentes tribus. Alors on ne va pas les passer en détail, donc vous pouvez voir effectivement Benjamin, par exemple, que l'on vient de lire, c'est une toute petite tribu qui est située au milieu, qui sera annexée plus tard par Juda. Alors certaines de ces tribus n'ont eu qu'une espérance de vie très éphémère. Sachant que plus tard dans l'histoire, on verra le regroupement de ces tribus en une nation. Voilà, vous pourrez relire éventuellement. Alors, jeter les sorts. Vous avez vu que c'était par tirage au sort qu'étaient déterminés les attributaires de chaque tribu, de chaque région. Alors, le mot hébreu sort, le mot hébreu goral qui a donné sort, désigne à la fois le sort jeté en vue d'un partage et ce qui est obtenu par le sort, c'est-à-dire le lot. Il est donc employé littéralement ou figurément dans le sens de lot, de part ou de portion. La coutume de jeter les sorts avait cours dans les temps anciens pour trancher certaines questions. La méthode consistait à jeter des cailloux ou des petites tablettes de bois ou des pierres dans le port d'un vêtement, un giron, ou dans un vase, puis à les secouer. La personne choisie était celle dont le sort, l'objet utilisé, tombait ou était tiré. Le tirage au sort, comme le sermon, comprenait une prière. Ceci pouvait être prononcé ou simplement sous-entendu, mais l'intervention de Dieu était recherchée et attendue. C'est en définitive Dieu qui choisit. Alors, rejeter les sorts, c'est encore une pratique courante aujourd'hui. Dans certains jeux, on tire au sort, effectivement, on tire la boule qui doit commencer le premier. Mais c'est toujours Dieu qui choisit pour la Bible. On verra dans le livre de Jonas que le sort tomba sur le plus jeune, chanson que vous connaissez tous très bien. Donc c'est Dieu qui ordonna qu'on répartisse la terre promise entre les 12 tribus en jetant les sorts. C'est le livre des Nombres. C'est par le tirage au sort qu'on décidera les régions attribuées aux tribus importantes et aux tribus plus petites. Dans le récit détaillé du partage que donne le livre de Josué, chapitre 14-21, le mot Goral, traduit par sort et par lot, apparaît plus de 20 fois. Les tirages au sort furent effectués devant Dieu près de la tente de la rencontre qui se trouvait à Silo. Silo, c'est au sud de Jérusalem, sous la direction de Josué et du grand prêtre Éléazar. Les villes lévitiques furent également choisies par le sort. Je rappelle que les Lévites n'ont pas de région. De toute évidence, Dieu accorda le résultat du tirage avec sa prophétie ancienne concernant la répartition générale de tribus telle qu'elle nous est définie dans le chapitre 49 de la Genèse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce livre de Josué, un livre assez étonnant qui nous fait découvrir un Dieu un peu iconoclaste, que nous n'avons pas l'habitude de confesser. Un Dieu qui est cruel, qui détruit tout sur son passage, mais c'est un Dieu conforme à cette époque-là, à l'image que les gens se faisaient à cette époque-là de Dieu. Et il faudra toute la patience et toute la pédagogie de Dieu pour transformer cette image. Et ce sera au cours des siècles, il faudra encore traverser les livres du juge, livres des rois, et pour arriver à la sagesse, les prophètes commenceront à amorcer un revirement, et progressivement on arrivera à la sagesse, mais là ce sera une autre histoire que nous aborderons bien plus tard. Voilà, je vous propose de terminer cette séance par une petite méditation sur la vocation de Josué qui se trouve au début du livre de Josué. Durant toute ta vie, personne ne te résistera. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres.
Il te suffira d'être courageux et fort pour observer l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a transmis. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Prendre quelques instants de silence pour méditer cette. Moi, je propose de terminer par un autre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci à tout le monde. On se retrouve jeudi prochain pour le livre des juges.